Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre de la Formation professionnelle de l'Emploi, Cézé Daré, Monsieur le chef de cabinet du ministère de la Femme et de l'Enfance, représenté donc par Monsieur Walid Heleli, Monsieur Patrick Batman, représentant de l'Union européenne de Tunisie, Monsieur Patrick Flo, conseiller de la coopération et de l'action culturelle, chers représentants des associations sœurs, chers partenaires, je suis très ravi et heureux de vous accueillir dans cette journée du lancement sur le projet qui est pour nous très important, la promotion de l'égalité professionnelle femmes-hommes en Tunisie. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête pour toutes les femmes qui sont dans la salle, puisque le 8, on a fêté cet événement. Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite tout au long de l'année 2015. Je suis aussi, en tant que représentant de l'association de l'ARFOR, très heureux d'accompagner l'association FAS dans ce projet. Comme disait Zahra, donc aujourd'hui en Tunisie, lorsqu'on parle de la femme, on dit que comparé à tous les pays du Maghreb ou même des pays arabo-musulmans, donc on est assez avancé par rapport aux droits de la femme, c'est vrai, mais est-ce que cette réalité, elle est vraiment concrétisée sur le terrain? Est-ce que cette réalité, elle est vraiment concrétisée au niveau des entreprises? Est-ce que c'est le cas pour toutes les régions? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit que les jeunes filles au niveau de leur cursus universitaire, ces dernières années, on voit qu'elles sont toujours les premières sur tous les plans, donc que ce soit au début, au niveau primaire, secondaire, aussi universitaire. Les jeunes filles aujourd'hui font des études assez longues, donc du coup, elles se retrouvent sur un marché de l'emploi. Si on démarre en fait sur la partie emploi aujourd'hui, les jeunes filles, leur taux, donc les demandeurs d'emploi sont 2 fois plus importants, donc on est à 40% de taux, entre guillemets, je dis de chômage, mais c'est plutôt, je préfère le terme, demandeuses d'emploi, donc on est à 40% pour 20% de jeunes garçons. Donc du coup, est-ce que le marché d'emploi aujourd'hui, est-ce qu'il y a une discrimination lorsqu'on passe une annonce et quand on cherche un candidat ou une candidate? Est-ce que d'entrée, on met dans l'annonce qu'on veut vraiment un garçon et du coup on se retrouve? Ou est-ce que c'est plutôt l'université produit plus de jeunes diplômés filles que garçons? Tous ces questionnements, je pense qu'en le cadre du projet, on doit y travailler. Après, on va dans l'entreprise et on regarde un peu de près. Il y a 2 sortes d'entreprises. Il y a des entreprises multinationales qui travaillent énormément sur cette question de diversité, que ce soit sur le plan métier, mais aussi sur le plan salaire. Donc on essaie de ne pas avoir de discrimination. Mais est-ce que les multinationales, avec toutes les règles qu'ils ont mises en place, est-ce que le manager il a cet état d'esprit? Est-ce que sa logique à lui, il essaye de ne pas faire de discrimination entre la femme et l'homme, entre la jeune fille qui vient d'arriver dans la boîte et le jeune garçon? C'est pas toujours vrai. Lorsqu'on aborde cette question avec les DRH, première réflexion, ils sont un peu étonnés sur le fait qu'on pose la question, est-ce que vous avez vraiment ce problème de diversité? Non, non, pas du tout, mais sur ce métier bien précis, est-ce que vous acceptez de recruter? Non, non, en fait, c'est un métier pour hommes. Et donc du coup, il y a une prise de conscience que quelque part, sur certains métiers, non, c'est des métiers pour hommes. On ne se pose même pas la question pourquoi on n'a pas testé, et on n'a pas essayé, on n'a pas donné la chance à la femme. C'est même pas une question de... Et donc quelque part, quelles que soient les lois, quelles que soient les politiques, quel que soit le plus important dans ce projet, c'est d'aller en profondeur avec les décideurs au sein d'entreprise, en partenariat bien sûr avec les 2 ministères qui nous accompagnent dans ce projet, c'est de sensibiliser le maximum d'entreprises, même si dans le projet, notre objectif c'est de sensibiliser une centaine d'entreprises.
même si dans le projet, notre objectif, c'est d'essayer d'accompagner 150 jeunes filles au niveau de l'insertion pour des emplois durables. Pour ne pas tarder, aujourd'hui, cette question, elle est très importante. Et je remercie tous ceux qui sont déjà dans ce projet, puisque ce projet a déjà démarré, même si aujourd'hui c'est la journée de lancement, mais dans les premiers contacts, on a trouvé beaucoup d'entreprises très engagées dans ce projet, qui ont signé des lettres d'engagement, et j'espère que ces lettres vont être traduites sur le terrain avec des actions vraiment concrètes, et non pas ok, j'ai signé une lettre, mais bon, c'est pour montrer que je suis impliqué dans le projet. Donc, soyons concrets, soyons réalistes. Je dirais notre slogan de la FAN. J'espère que FAS partage aussi ce slogan. Et je vous souhaite une très bonne matinée. Merci.